Bonjour à tous et bienvenue. On est sur C8 là, ça rigole pas. Hein. Non, moi jamais. Attention, hein. J'adore être. Vous avez vu comment j'ai de le. Ça rigole pas. Bonjour. Je suis en chantier. Bonjour Jordan Deluxe. Ça, c'est déjà... Jordan Deluxe. Oh, mais non, je vais lui faire un bisou quand même. Ah, bah, en plus, elle est sur la chaîne. Ah bah oui, je peux pas rigoler hein, parce que ça va à Lille. À Lille Vardar, messieurs, dames. Et Rebecca Hampton, que vous connaissez tous, évidemment, hein, qu'on a connu dans Plus belle la vie, dans Il y a que la vérité qui compte. Et maintenant, au théâtre. Et d'ailleurs, vous êtes mes invités. J'aime bien parce que j'ai eu le duo. J'ai deux duos. Voilà, j'ai eu un duo. Marie-Laetitia Vardar, donc votre femme, et Franck Leboeuf. Et maintenant, eh bien, c'est le deuxième duo. Et je suis ravi de savoir qu'en plus, bah, voilà, apparemment, les couples ont pris des deux côtés. Donc, c'est fou, quoi. Les couples se forment. Ouais, les couples se forment. Je suis avec Franck Leboeuf, donc c'est très compliqué. Ah, vous êtes aussi avec Franck Leboeuf? Il est avec Marie-Laetitia Vardar. Ah, d'accord. Fait, tout le monde est avec Ah, toi. coquine, Rebecca, quand même. Oui, très, théâtralement parlant. Oui, voilà, c'est ça, on va dire ça. Bon, allez, évidemment, 7 scènes de ménage à partir du 31 octobre. Dans quelle comédie? Depuis. On peut dire depuis, exactement. On peut. Alors, l'affiche est très sympa, moi j'aime bien. Alors, c'est vrai qu'on peut se perdre un peu avec scène de ménage. Et d'ailleurs, les gens se perdent un peu sur Internet. J'ai vu ça quand on tape à Lille Vardar. Les gens cherchent, ils pensent que vous avez joué dans scène de ménage. Ah ben, j'ai jamais joué dans scène de ménage du tout. Par contre, j'ai joué très longtemps avec Arsène Mosquet et Riyad Bax qui sont dans scène de ménage. Mais là, c'est vraiment 7 scènes de ménage différentes. Et ça n'a rien à voir avec l'émission. C'est totalement différent. Hein. Totalement différent. C'est quoi l'histoire, Rebecca Hampton? Alors, l'histoire, c'est compliqué. Ça se compose de 7 sketchs, donc de 7 scènes de ménage. C'est Second Life. En fait, c'est un couple de 50 ans qui se rencontre sur les réseaux. On n'a pas l'air comme ça, mais on a 50 ans. Oui. Voire plus. Faites pas votre âge. Voire peut-être même plus. Voire Ne un vous peu inquiétez pas. Ah, On va y venir à l'âge, Ah d'accord. oui, on va aller partout. Donc, ouais, et surtout où vous aimez pas aller. Ah. Comptez sur moi. Mais est-ce que je peux quand même raconter? Mais bien sûr, mais c'est lui qui vous coupe. Non, mais toujours. Remettez-le en place. Hein. Non, mais vous inquiétez pas, je le remets en place. Ah oui, j'aime sur bien. scène. Moi, j'adore les femmes dominantes, Non, mais moi, dominatrices. c'est que sur scène. Et sinon, non, je ne dis rien. Mais enfin, tout ça pour dire que c'est donc un couple de 50 ans qui se rencontre sur une application. Et c'est la deuxième partie de la vie, en fait. L'application s'appelle secondemain.com. D'accord, ok. C'est-à-dire, on est encore dans le marché, mais on est de seconde main. Quoi. D'accord, c'est génial, j'adore. Et évidemment, bon, à Lille Vardar, on va en parler, mais c'est toutes ces pièces de théâtre. Je ne sais pas comment vous arrivez à tenir, parce que vous n'arrêtez pas. On va revenir sur votre vie à tous les deux, et juste vous dire que c'est donc depuis le 31 octobre à la Grande Comédie, 40 rue Clichy dans le 9e, le jeudi et vendredi à 20h55, samedi 19h45, 21h30 pour le samedi, et le dimanche, si on préfère le dimanche, c'est à 15h. Allez, portrait avec ces deux numéros. Allez, que recherche les téléspectateurs, j'ai tapé votre nom et votre prénom. Bon, honneur aux femmes. Vous y avez déjà eu droit à un petit coup l'année dernière. Eh ben tiens, on en met une deuxième couche. Regardez, allez. on a tapé votre nom et votre prénom. Rebecca Hampton, la première chose qui tombe. Marie, deuxième chose. Non, j'en ai jamais eu. Patrick Bosso. Il va très la bien. petite T'as été avec amourette. Patrick Bosso, toi? Oui, mais il y a très longtemps. Oui, vous inquiétez pas, on aura le temps d'y revenir tout à l'heure. Encore, mais Les enfants. j'en ai qu'une. La taille, maman. Le mariage, l'accident. Oh là là, bah voilà, c'était terrible. On a des photos, c'est horrible. Oh là là, mon Dieu. Mais non, mais c'est horrible. Ah bah oui, non, mais c'est vraiment horrible. On a oui. des photos, on On ne a failli la reconnaissait plus. perdre. Hein. Oui, Ah bon? bah oui. Tu vas voir les photos. Oui, on les a, les photos. Mais oui, mais moi, je me suis dit, elle s'est fait une vilaine chute, mais non, ah oui, Ah ça a oui, été très non, loin, oui, d'accord. oui. Ok. Le compagnon est 2024. Bon, 2024, tu vas y être. 2024, vous allez être dedans. À Lille, on l'a fait aussi. On a tapé votre nom, votre prénom. Ah bah, moi, ne vous inquiétez pas, je le fais pour vous. Et donc, on tombe sur nouvelle pièce de théâtre, à Lille Vardar 2024, la vie privée, l'épouse, le papa, la famille. Pièce de théâtre, le site officiel, Marie-Laetitia. Faites attention à Marie-Laetitia, elle quand même revient plusieurs fois quand même. Elle a tout fait pour revenir souvent. Hein. Film et série avec Ali Vardar et puis Aziz Vardar, ça semble être votre frère. Hein, Mon frère, mais ça tourne quand même beaucoup autour de la famille. Hein. ça tourne beaucoup autour de la famille et bien aussi autour de votre femme. Hein, j'ai l'impression quand même qu'elle est bien appréciée. Oui. Alors, quand je l'ai reçue, elle fait pas du tout son âge. Hein, impressionnant. 69 ans. Ah, Marie, elle fait. Alors, ce qui est terrible, et c'est vraiment pas une blague, c'est que là, il y a une semaine, il y a un gars qui va la voir au théâtre et en sortant, il lui dit vous féliciterez votre papa, il me fait beaucoup rire. c'est très drôle. Ah oui, bah oui. Non, Marie, déjà, elle n'a pas 50 Mais non, ans. tu dis n'importe Je peux dire son âge, c'est pas gênant. Bah oui, bien sûr. Elle a eu 46 ans, là. Ah oui, d'accord, mais je confondais avec une autre. C'est pas grave, c'est pas très loin, mais elle y est. Oh là 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 là. On coupe tout ça.
Ah non, mais Elle a 46 ans. Elle a 46 ans. Les... Mais pardon, bah oui, je me disais aussi, elle fait vraiment très très jeune. Bah oui. Bah, c'est de ma faute. Alors que Non, je suis un mais elle monstre. fait beaucoup plus jeune que 40. C'est horrible. Et sur scène encore plus. Voilà, évidemment. Bon. Rebecca, une petite maman anglaise, c'est ça? Et papa polonais? Non, c'est l'inverse. Ah, c'est l'inverse. Ah bah décidément, dis donc, je suis bien enseignée aujourd'hui. Mais en plus, la dernière fois, vous ne vous étiez pas trompé, mais c'est... Oui, bah je sais, mais bon. Non, parce que c'est compliqué. Il y a ma maman qui est française et polonaise, il y a mon papa qui est anglais, irlandais, et il y a ma belle-mère qui est hollandaise. D'accord, ok. Voilà, c'est pour ça qu'on se mélange un peu. Et vous allez un peu les voir Vous avez été les Je voir? vois tout le monde, tout le Vous temps. voyez tout le monde. Il y avait une séparation, je crois, qui a été très importante pour vous, qui avait été difficile à vivre, Laquelle celle de vos parents. Non, parce qu'ils se sont séparés quand j'étais très petite. Donc T'as vraiment bien Pourtant, préparé c'est ce que ton vous avez dit. Non, Ah si, c'est ce que vous avez dit dans une interview. bah non, parce que j'ai pas de souvenir de mon père avec ma mère. Je crois que j'ai toujours eu une forme de peur de me séparer. Et j'ai fait en sorte de ne pas avoir d'enfant pendant des années à cause de ça. Ah bah oui, mais parce que c'était pas un traumatisme de séparation, c'est juste que je ne connaissais pas le couple mère-père ensemble. Donc c'est quelque chose qui restait un peu abstrait pour moi. D'accord. Ouais, mais c'est quand même un traumatisme. Ça me ferait plaisir que pas vous me si disiez ça- ça. oui, je sens Donc que j'ai ça me fait raison. Dis que tu souffres. Tu vois bien qu'il a envie de ça. Mais vous allez me dire que vous avez souffert de cette séparation. Mais non, je n'ai pas souffert de cette séparation. Mais un petit peu quand même. Oui, d'accord. Ah, alors vous voyez que j'ai... Oui, quand même, il y a un moment... Jordan, un peu. Bon, c'était une enfance plutôt sympa. Super sympa. Ouais, ça s'est toujours, c'est toujours très bien passé. Vous, à Lille, alors, vous êtes d'origine albanaise. Ouais. Maman, vous êtes installée en Belgique. C'était papa et Je suis maman né en Belgique. Vous êtes né en Je suis Belgique, né en d'accord. Belgique, Ok. ouais. Et papa et maman sont albanais? Ah oui, à 100%. D'accord, Tout le monde est... Les premiers mélanges de notre famille, ce sont nos enfants. D'accord, ok. Du coup, vous avez été en Albanie un petit peu ou pas du tout? Non, j'ai été un petit peu plus tard. Hein. Je suis pas allé d'abord. En général, c'est quand tes parents sont partis de quelque part, c'est pour des bonnes raisons. Hein. Ouais, c'était... Donc, quand ouais. tu y retournes, moi, j'y suis pas né. Donc, j'ai vraiment été par curiosité pour voir ce qu'était devenu l'Albanie. Parce qu'il y a eu tellement de films, tellement de reportages pour insulter, dénigrer l'Albanie, que ça m'a donné envie de la Ça connaître. vous a énervé aussi? Énervé, c'est-à-dire que j'ai 54 ans et j'ai écrit des pièces de théâtre, j'ai mis des millions de gens au spectacle en France et t'as encore des gens qui te demandent d'où vient ton argent, si t'es Ça vous arrive ça encore? Le racisme est le racisme est quand même exacerbé sur les Albanais, hein. C'est-à-dire que mais il y a encore des gens parce que quand t'as tapé sur Google là. Ouais. Genre, je me suis dit, j'espère qu'il ne va pas sortir des trucs. Mais hier, par exemple, je faisais des photos à la fin du spectacle et il y a une dame qui a fait une blague sur le fait que je puisse prendre son sac à main. Elle vient voir Aline Vardar au théâtre, elle a payé pour ça, elle s'éclate. Je fais une blague et je fais un mouvement et elle fait une blague pensant drôle. C'est elle pas ne la grave. fera plus jamais. Ouais, non, mais c'est un truc, tu sais, j'en ai fait les frais. Hein. Et vous l'avez vécu aussi quand vous étiez enfant, ça? Enfant, mais même quand avec mon frère, à un moment, on est venu à Paris. Ouais. On a acheté des salles de spectacle. Mais dans Libération, ta journal de gauche, Libération, les frères Vardar, entre parenthèses, information hyper importante, d'origine albanaise. Ah ouais, ça a émis ça. T'as envie de lui dire, espèce de naze, quelle info tu donnes en mettant d'origine albanaise? Quelle info tu donnes? Ouais. Façon de dire, on saura bientôt d'où vient l'argent. Tu vois, j'ai eu ça toute ma vie, moi. Mais le seul qui s'est jamais trompé, c'est le public. Ah bah oui, parce que ça cartonne. Vous avez combien de théâtres à Lille? 3, je crois, quelque chose. Non, j'ai moins de théâtre qu'avant. À Paris, on a 2 salles à Paris et une à Nice. Mais surtout, le public vient, il Ouais, se c'est marre et on fait des comédies, on rigole. Ouais. Donc, à un moment, tu te dis, le racisme, c'est une catastrophe et il est en train d'être exacerbé. Moi, je suis, comme tout le monde, atterré par ce qui se passe en ce moment. On est quand même dans un pays où les gens ne peuvent plus mettre la kippa. Enfin, il se passe clair. beaucoup de choses très Ouais, graves. vous avez raison. Et je me dis, les Albanais... Bah écoutez, le message est passé en tout cas, et c'est bien d'en parler. On va passer à ce que recherchent les téléspectateurs vous concernant. Et c'est vrai que, concernant Rebecca, il y a eu quelque chose de terrible qui s'est passé. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est en 6e ou 7e position, l'accident. Ah là là. C'était il y a un an pile. Rebecca, mais alors, c'est fou parce qu'on s'était vu, vous n'aviez pas encore eu cet accident, non. je crois. Juste après. Vous nous avez posté une photo, mais Oui. dis donc, et tout à l'heure on en rigolait, mais je ne savais pas que c'était à ce point-là. En fait, j'ai posté la photo parce que les gens me voyaient à Marseille. D'accord. Et alors, j'ai découvert ça, hein, je peux vous faire une étude sur les hématomes, les bleus et tout ça. C'est qu'en fait, quand on a un hématome au-dessus du cœur, le bleu descend vers le D'accord. cœur. Donc, je commençais à être bleu de partout.
Et j'avais peur que les gens pensent, et Qu'on c'était un vous peu les tape questions, dessus, voilà, quoi. c'était Ouais. un peu la question de ma boulangère. Femme battue, quoi. Ouais. Bah, et les Ouais. gens avaient un peu peur. Et c'est enfin, vrai que voilà. ça fait un peu penser à ça. Ouais, c'était un peu violent. Ça me fait un peu mal de le revoir, mais enfin voilà, j'ai mis ça pour expliquer et puis pour dire aux gens de bien être casqués quand ils prennent leur vélo. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Cela étant dit, ça m'est arrivé toute seule, donc personne n'est responsable. Ok. Mon vélo a glissé, il pleuvait à Marseille, ce qui est très rare, donc on n'a pas l'habitude de rouler en vélo sous la pluie. On m'a dit qu'il y avait des graviers parce qu'un camion était passé. Je n'en sais rien parce qu'en fait j'ai 1h30 de perte de connaissance. Ah ouais, quand même. Donc je ne me rappelle pas de vous avoir vu. Non. Là, c'est pas 1h30, c'est 1 an et demi. Vous avez. Donc, c'est-à-dire que vous avez dérapé. Vous vous souvenez quand même de l'accident ou Non, pas pas du tout. Je ne me souviens de rien. Je ne me souviens même pas d'avoir décroché mon vélo. Et le réveil, comment vous. J'étais entourée de pompiers, alors j'aurais espéré... oui, Un point positif. Ah, bah ça, c'est oui, sympa. mais alors même pas, c'est ça qui est triste, c'est que je me suis toujours dit, dans les films, on ouvre les yeux, il y a plein de pompiers partout, c'est sympa. Sauf que là, moi, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu des pompiers, je dis, appelez ma fille, appelez ma fille. Ouais. Et ils m'ont dit, vous êtes en boucle. Et après, honnêtement, je me souviens de rien. Je me suis réveillée quand ils me recousaient, un peu. Et votre fille, elle a. Ma fille, elle a fait une petite tête avec une bouche toute ronde quand je suis rentrée, elle a fait, oh. Parce que j'ai dit, j'arrive et je suis rentrée 6 heures après, en fait. Ouais, d'accord. Mais donc voilà, j'ai eu 6 fractures, j'ai été ouverte, j'ai failli perdre un œil. Vous avez failli perdre un œil. C'est-à-dire que j'avais le plancher orbital cassé. D'accord. Donc il fallait pas que je me mouche pendant un mois. Donc il fallait pas que je pleure, ce qui était très bien. Comme ça, j'ai pris le truc Ouais, très à la cool. Enfin, très à la cool comme j'ai pu, quoi. Et voilà, donc c'est pas le meilleur souvenir, mais je m'en sors bien et ça m'empêche pas de jouer avec Alil, donc c'est que tout va bien. Évidemment, la pièce dont on vient de parler tout à l'heure. Vous me disiez tout à l'heure, vous auriez pu perdre la vie dans cet accident? C'est-à-dire j'ai eu un traumatisme crânien, donc on connaît des gens qui tombent à vélo et qui meurent, donc je ne suis pas morte. Vous avez encore des séquelles aujourd'hui, Rebecca Hampton, de cet accident? Beaucoup. Pas du tout. Non, c'est vrai, vous avez encore des Oui, séquelles. oui, bien sûr. Je sens pas, j'ai un triangle comme ça assez insensible. Mais D'accord, en vous avez même perdu temps- la sensibilité en fait. Oui, ça se sur réveille un côté. peu. C'est un peu comme si je me réveillais d'un truc de dentiste. dent. Ouais. Comme si ça se réveillait, ça pique, c'est un peu bizarre et tout. Engourdi, quoi. Ouais. Une espèce d'engourdissement, mais un peu douloureux. Mais voilà, j'ai été opérée par un super chirurgien à Marseille, Ouais. qui s'appelle Carbonel, comme ça je le dis et je le remercie encore, qui a fait ce qu'il a pu et qui a très bien fait le truc, quoi. Qui s'est occupé du coup la petite pendant les 6 heures? On lui expliquait quoi, votre Euh, fille? Franchement, en fait, je sais pas parce que D'accord, vous l'a pas dit, non, moi, je suis juste rentrée à la maison. Dès qu'ils m'ont recousu, j'ai dit je rentre et je suis rentrée. D'accord, ok. Et j'ai vu ma choupinette qui m'a soignée beaucoup. Donc, Ah, vous avez soigné votre je la fille? remercie encore. Ouais. Petite mère. Ouais. Du coup, c'est la chose, vraiment le gros accident qui vous est arrivé dans votre vie, c'est le seul. Ah oui, vous avez oui, jamais eu oui, d'autres? puis il m'a suffi. Celui. Ouais, bah oui, je me doute bien. Ouais. Mais c'est fou, les gens pensaient que du coup, on vous avait tapé dessus, mais ça Les m'étonne gens, pas. non mais on a peur et puis quand on aime bien quelqu'un et qu'on voit Bah d'un oui. coup qu'il a des bleus, Bah parce que oui. c'était pas que le bleu là. Moi, ce qui a commencé à m'inquiéter, c'est pour ça que je l'ai mis, c'est que vraiment, on avait l'impression qu'on m'avait étranglé, quoi. Ouais. Donc, mais Incroyable. bon, il faut le savoir. Si on se prend si on a un star dans la figure, ça descend jusqu'au cœur. Quoi qu'il en soit. Voilà. Et on fait tous beaucoup de vélo maintenant avec Hidalgo. Avec Anne Hidalgo, qu'on embrasse très fort. Avec Hidalgo qui a quand même fait grimper les ventes de chez Decathlon. Ah oui. Elle n'est pas venue vous voir au théâtre? Non, puis elle ne viendra pas, parce bon que c'est tout bouché. Elle viendra à vélo. À Lille Vardar. Bon, qu'est-ce que recherchent les téléspectateurs vous concernant, cher Alil? Il y a plein de choses aussi. C'est intéressant parce que les gens s'intéressent à votre vie privée. Alors, papa, Alil, vous avez quel âge? J'ai 54 ans, 7 février 1970. exactement. C'est compliqué d'être un mec à 54 ans ou pas du tout? Est-ce que vous êtes du genre un peu à faire gaffe, à faire de la chirurgie esthétique, de la médecine esthétique? non. Dieu, Vous avez des complexes, les cheveux, oui, tout ça? j'ai des complexes, comme tout le monde. Je suis bardé de complexes, sinon j'irais pas sur scène. Ouais. Si j'allais bien, j'irais pas sur C'est scène. quoi votre... Ah ouais, c'est marrant, vous disiez ça. Les gens qui vont bien, ils travaillent dans une vie normale. Ils sont, toi, tu vas pas bien, moi, je vais pas bien, sinon on serait pas là. Moi non Ça va pas plus. bien non plus. Non, mais Non, c'est pas bien. c'est vrai, c'est ce qui fait de nous des artistes. C'est qu'on va pas bien, mais c'est... Qu'est-ce qui va le moins bien? Non, franchement, tu veux dire physiquement? Qu'est-ce que je... Parler là psychologiquement, moi je m'intéresse un peu à tout. Non, Moi, je peux dire un moi, truc j'ai- sur toi, Ouais. c'est que Alil, il a une hygiène de vie quand même hyper nickel. Faites gaffe, ouais. Non, mais il a une super hygiène de vie. Enfin, tu bois pas, tu fumes pas, tu fais du sport. Tu es sur scène, il fait 5 séances sur scène, en fait. C'est-à-dire qu'il joue 5 pièces, il peut jouer 5 fois dans la journée. ça, Il y a quand même très peu de... Ouais, Non, mais c'est pardon, ça. mais je suis très admirative. Moi, j'en fais 2 avec Alil.
Je suis vous êtes comme crevé, ça. ouais, ouais. Il en fait 3 derrière. Et encore. burn-out, d'ailleurs, ça vous est arrivé ou pas du tout? Ouais, une fois, enfin 2 fois. Une fois en 2004, tout au début du Clan des Divorcés. Ouais, donc Tout la au pièce que début. vous jouiez. Ouais, tout au début. Et je me demande même si c'est pas ça qui a fait que cette pièce a autant marché. Ah, c'était un Parce que carton. Hein. Je me suis raccroché comme une espèce de bouée de sauvetage. Vous étiez en femme, hein, c'est bien ça? Ouais, j'étais en femme, ça ne donne rien. J'ai ça ne beaucoup donne rien. aimé cette pièce. Mais il la rejoue, hein. Mais oui, mais je vais venir la Je voir. vais refaire quelques séances là parce que ça fait 20 ans. Ouais. Et puis en 2014 aussi, on avait fait une grosse tournée à l'époque de 10 ans de mariage. J'avais accepté trop de villes. J'avais fait 4 mois, 74 villes en 4 mois. Ouais. Et je me suis un peu perdu et j'étais un peu en burn-out. Ouais. Halil Vardar, quand on a des théâtres, quand on a le succès que vous avez, à chaque fois que vous faites quelque chose, ça fonctionne. Sincèrement, toutes les pièces, elles fonctionnent. On En va tous en les parler cas, tout les à gens l'heure. entendent parler de ce Oui. qui a fonctionné. Mais est-ce que des fois, il y a des gens qui sont jaloux? Est-ce qu'on vous a fait des coups terribles? Est-ce qu'on a voulu voler vos théâtres? Enfin, je veux dire... Et ce qu'il faut savoir, c'est que la réussite, quelle que soit la réussite, la mienne est là. Il y a une réussite assez modeste. Hein, oui, mais c'est... elle suscite toujours la jalousie. Ouais. Vous savez, soit les gens apprennent à travers la réussite des autres comment réussir, soit ils apprennent à cracher leur fiel et à vous détester. Voilà, ça, c'est des choses psychologiques de base. Moi, mon frère et moi, quand on est arrivé à Paris, on a fait le best-of de la haine. C'est-à-dire qu'on a eu d'abord, on a acheté un théâtre. C'est quand même bizarre qu'un un acteur, auteur, interprète, metteur en scène ne puisse pas avoir son théâtre. Maintenant, il y a des théâtres partout comme ça, mais à l'époque, à Paris, tu ne pouvais pas. C'était un système. un système très bien fait d'ailleurs. Très bien Vous ne fait. pouvez pas rentrer, c'était très hermétique. Hein. Voilà. Et tout était bien organisé. Hein. Tout Ça veut était dire quoi, nickel. ça, Halil Ça Vardar? veut dire que si la Cour des comptes mettait les 2 pattes dedans, mais bon, le problème, c'est que maintenant, il y a le... Comment, la Répression des fraudes. Non, ça fait trop longtemps. Ah, Mais d'accord. ils se Oui, il y a sont organisés. prescription. Prescription, pardon, le mot ne me venait pas. C'était une espèce de ramassis d'organisation où chacun s'organisait avec des aides et tout. Alors nous, on arrive avec plein de sincérité, on veut jouer, faire rire et faire du monde et gagner notre vie avec ça. Oh, bon, attention. Ouais. Là, il commence à bousculer les règles. Hein. La table, elle est bien organisée. Il y a 12 chaises, il n'y en a pas 13. Hein. Ah, c'est ça. Et les Vardar, ils étaient 2, il en fallait 14. Donc à partir de là, on a eu les dénonciations, l'URSSAF, la TVA, la parafiscale, tous les impôts du monde, tous les contrôles. Et comme on est plutôt sympa, Ouais. au bout d'un moment, les contrôleurs nous disaient pourquoi ils étaient là. Et ils nous disaient, oui, vous êtes là parce qu'il y a le directeur de tel théâtre qui nous a demandé de venir. Ah, et la tout. vache. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils disent, eux, c'est des mafieux. C'est-à-dire, moi, je pouvais être un mafieux, en travelot, hein. Ah ouais. Avec des nichons comme ça, une perruque sur scène. Parce que dans la pièce, c'était J'étais Al Capote, quoi, tu vois, c'était moi. Ouais. Et eux sont pas mafieux, c'est-à-dire eux, ils ont insisté. Et en fait, on s'est retrouvés à un moment, je disais à mon frère Aziz, mais c'est pas possible qu'on nous déteste autant, tu vois. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais quand on est arrivé avec Aziz, on a un peu bousculé des vieilles Bah habitudes. oui, des vieilles habitudes. Ouais. Comme ça. Alors, vous faites quelque chose qui n'est pas forcément facile, cher Halil Vardar, et vous avez toute mon attention là-dessus, et aussi ma compassion. Vous faites travailler votre femme, Oui. qui s'appelle Marie-Laetitia Vardar. Enfin, Marie-Laetitia Vardar. Marie-Laetitia, le vrai nom, c'est... Oh, elle a eu plusieurs noms, elle s'est appelée Bettencourt. Bettencourt, voilà, c'est ça. Colmayer. Et moi, j'ai rencontré... Moi, ma femme, elle me fait hurler de rire. Elle est très drôle. Ma Ah femme, ouais. elle est super drôle. Pardon de dire ça, j'espère que ça ne va pas être interprété, mais il faut comprendre qu'on parle de comédie et de rôle. Ma femme joue les idiotes. Le personnage. Bah, sur de tous les l'idiote, rôles, pratiquement, à chaque elle fois. est imbattable. ouais. Et pour savoir jouer une idiote, il faut être très pas facile, intelligent. ouais. Je peux vous dire, et elle est imbattable. Et dans Ironie fiscale avec Franck Leboeuf, elle fait un numéro formidable. Et je ne veux pas couper court à ce que tu viens de dire, mais je suis très heureux de faire travailler ma femme. C'est pas Ça du fait tout un combien de fardeau temps que pour vous moi. travaillez ensemble? Oh, ça fait... on s'est rencontrés parce qu'elle travaillait pour moi. Elle faisait le Clan des Divorcés. Moi, je ne la connaissais pas. Vous À êtes l'époque, tombé j'avais- amoureux sur la pièce, en fait. Oui, on a... Enfin, c'était un peu compliqué parce qu'on s'est rencontrés pendant que je divorçais. Ouais, c'est ça. Alors, elle ne voulait surtout pas qu'il y ait quoi que ce soit tant que j'étais avec une autre femme. Ah, Ma d'accord. femme est une femme de très grands principes. Attention, ouais. Donc, elle a attendu, j'ai attendu, et puis on est venu, puis je suis reparti, puis je suis revenu, voilà. Il y a eu la demande en mariage, on a des belles photos d'ailleurs. Ah bon? Bah oui, bah vous l'avez demandé en mariage, non? Bah, heureusement, parce que je l'ai épousée. Bah oui, vous avez l'air étonné de Elle a mis des photos de ma l'information. demande. Non, mais moi j'ai des photos de la demande en mariage. Oui, enfin de la demande en mariage. Comment Des ça, photos de la du demande mariage. Ah oui, Ah oui. de la demande, je me disais, il y a Ma femme. un espion. Je vous ai expliqué ça, mais vous le verrez dans l'émission avec Patrick Bosso et, Patrick Bosso. Vous verrez ça dans l'émission avec Franck Leboeuf et Marie-Laetitia Vardar qui
vont venir nous faire un petit Elle est bien magnifique, fait. là. Voilà. Elle est Vous verrez comment il l'a demandé en mariage et c'est très très drôle. Mais on va pas le dire dans cette émission, je vous laisserai la surprise. Est-ce que c'est difficile, sincèrement, parce que quand on travaille avec sa femme, pour le rôle, forcément, même elle a besoin aussi de se dire je mérite ce rôle, pas forcément, parce que dans l'inconscient collectif, on se dit, sincèrement, les gens se disent ah bah oui, il lui donne, elle est à vie, elle est au théâtre. Bah, je pense que quand les gens la voient sur scène, ils savent qu'elle a Oui, bien mais vous son- savez bien, Ouais. forcément, c'est une question qu'on se pose. Mais c'est toujours pareil, hein, c'est-à-dire que C'est les clichés. il faut quand même savoir, Jordan, que on peut se tutoyer, hein, Bien sûr. on se connaît depuis 32 ans. Et, non mais, nous, les gens de la culture, des spectacles, du monde, on se pose des questions que seuls nous posons. Hein. Le public s'en fout complètement. Ouais, ouais. C'est-à-dire que le public, c'est comme le boulanger. Hein. Le mec qui veut une baguette, lui dit attendez, je vous ai mis du blé qui vient du Népal, qui a été piétiné par un Ils éléphant. vont juste manger leur Le mec baguette. qui veut une baguette. Mais elle l'enjoue d'ailleurs en fin de spectacle, si je ne me trompe pas, de cette histoire-là, du fait que vous soyez en couple. Ah, je sais pas, je sais pas du tout ce que c'est. Je n'ai pas vu jouer depuis longtemps. Ouais, bah, elle le dit d'une manière assez Non, drôle, mais d'ailleurs. ma femme, elle est là parce qu'elle est brillante. Les gens l'adorent au théâtre. Et moi, toutes ces questions-là, souvent, les gens aussi m'ont dit tiens, Lille, pourquoi est-ce que tu n'es pas plus médiatique? Pourquoi tu ne vas pas plus vers les médias? Ouais. Mais je dis finalement, tu le sais mieux que personne. Les gens viennent ici parce qu'ils ont quelque chose à vendre qu'ils n'arrivent pas à vendre. Ouais, et vous, ça marche. Moi, je viens de voir, c'est déjà vendu. Ouais. C'est-à-dire, moi, je viens de voir parce que je t'aime bien. C'est un garçon que j'aime beaucoup. Je trouve que tu fais un parcours formidable. Merci beaucoup. Et je suis là parce que, franchement, il y a une vraie affection. Et je me dis, bon, on bosse, le public vient. Après, on parle. Bon, Ouais. ça fait marcher les bistrots. Ah, ça fait marcher les bistrots, les petites histoires, les petits potins. Ah, Rebecca Hampton. Comment va Patoche? Notre Patoche Bosso. Mais alors, je vais vous dire un truc, c'est que je ne sais pas. Hein Et puis on va arrêter d'en parler parce que je pense que c'est malaisant pour lui. Oh, je peux en ah oui, c'est parler. vrai, à ce point-là? Oui, oui, je pense que ça l'amuse pas du tout. Ah d'accord, oh Donc, pardon, non, ah, non, je pensais mais, que c'était d'accord. mais je sais pas, je Ok. pense qu'on ne s'est pas parlé depuis 20 ans. Donc, D'accord, ok. bah Ah oui. Mais c'était il y a longtemps, c'est Mais bah oui, oui. c'était il y a très longtemps et D'accord. en fait on ne s'est jamais revus. Donc Ok. je pense que Ah le ben- pauvre, à chaque fois, il doit se boire du Rebecca Hampton et il doit en avoir Oh ras-le-bol, pardon quoi. Rebecca, je voulais pas vous mettre mal à l'aise. Ah non, Enlevez mais- la photo. Mais moi, ça me met pas du tout Non, non, mal à non, non, l'aise. non, enlevez la photo. Mais non, mais moi je ça me met pas du je tout trouvais ça mal à marrant, l'aise. Moi, Ouais. j'adore Parce qu'en plus Patrick. vous avez fait votre vie, il est Non, mais magnifique. j'adore Patrick, mais Ouais. c'est juste qu'on ne s'est jamais revus. Donc, D'accord. Ok, je me dis d'accord. juste pour lui, sa mère et sa sœur, ça doit Ouais. être un peu galère d'avoir toujours Rebecca Hampton qui revient. Quoi. Ok. Il y a un Pour moment. moi et Angelina Jolie, t'as rien. Si, il va te le mettre non, mais après. alors il y a un souci, c'est Marie-Laetitia qui a fait bloquer les photos. Ah, On va se voilà. retrouver dans un instant sur C8. On parlera évidemment de tous les films de Patrick Bosso, son aventure au théâtre, comment ils se sont rencontrés avec Rebecca Hampton, s'ils ont voulu faire un enfant. Évidemment, ce sera en deuxième partie. Évidemment. C'est mon Et enfant puis, caché. on parlera de la relation incroyable de Madame Angelina Jolie et d'Adil Varda. A tout de suite sur C8 pour toutes ces grandes confessions. Puis on parlera aussi un petit peu de... Et pourquoi on parle pas de Brad Pitt alors Ah, 2 secondes, ça après, arrive. À tout de après. suite. Ah. Bah, Angelina avec terrible. moi et Brad Pitt avec moi. Comme ça, au moins, on est. En égalité. Bah oui. Bonjour à tous et bienvenue sur C8. Content d'être avec vous. Arrêtez de rigoler parce que c'est pas possible. On fait des blagues, on fait des blagues. On n'a plus le droit de prononcer le nom de Patrick Bosso, donc non, Pas c'est de important. stress. Alors, on fait une petite blague parce que voilà, Rebecca Hampton a été en couple avec Patrick En et c'est vrai qu'elle 1715. elle veut plus en parler, donc évidemment c'est vraiment pas ce qu'il faut me dire. Surtout, attendez, je vous Non, montre non, juste ce mais- que j'avais préparé en 2 secondes. Bien Juste sûr, mais, parce que j'avais préparé cette petite photo qui arrive. Excusez-moi Rebecca, c'était pour vous faire rire. Et Alil Vardar qui est notre invité aujourd'hui. J'avais mis une photo de François Hollande, vous savez? Ben oui, vous savez comment ils s'étaient rencontrés avec Julie Gaillet. Avec oui, le scooter. un scooter. Ah oui, mais. Voilà. Et parce que la photo où on Et vous on avait a une chopé, photo. Bah oui, c'était la seule fois où on était sortis. et voilà, et ben vous étiez aussi en scooter. Ah oui, c'est vrai. Ben voilà, ben je trouve- On voit quand même que j'étais beaucoup plus jeune. Bon, pas du tout. Bon, non. En plus, dirait que c'est une photo de ce matin. En plus, la photo est floue, donc je vais vous dire franchement. Mais c'est pour ça que ça fait plus jeune. Oh, vous êtes très très belle, ma chère Rebecca c'est quoi Hampton. cette photo, n'empêche Non, elle est mignonne. Non, Ouais. juste par contre, parlons de monsieur l'actuel. On peut en parler. Mais non oui, alors parlons-en, parce que je serais hyper heureuse de savoir où est l'actuel. Parce qu'il n'y a plus d'actuel. Mais c'est récent ça. Oh, Vincent. Ben oui, c'est son grand pote. Ah bah, je savais pas du tout. Ben c'est pas grave, il va bien, il est pas mort. Hein. Non, non, d'accord, mais c'est récent cette séparation. Bah, il y a un an.
Ah d'accord, bah, je savais pas que vous étiez Mais plus en c'est pas grave, mais vous m'avez pas appelé, Jordan, putain. Oh, merde, C'est putain. compliqué cette émission. Hein. Il n'y a que des trucs bons. Ah d'accord, ok. Non, mais en plus, je vais parler de Vincent en arrivant. Mais, D'accord, ah bah écoutez, je savais pas que vous étiez mais c'est séparés. pas grave. On D'accord. peut lui faire coucou, salut. D'accord. Annonce-lui que t'as arrêté Plus belle la vie. Ah oui, Dis-lui tout. je ne tourne plus dans Non mais ça je le sais, ça. D'accord. Ok, d'accord. Et je Mais- ne fais plus les vacances de l'amour. Non mais ça je sais bien, oui, ça c'était il y a très 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 longtemps. Ok, et vous avez pas retrouvé quelqu'un? Non. D'accord. Vous cherchez pas? Ah non. Là c'est fini. Ah oui. Vous avez eu votre dose? Oui. D'accord. Oui, oui. Non, mais... Ah oui, donc je vous sens, là c'est... Ah oui, non, là, c'est ferme et définitif. Jusqu'au prochain coup de cœur. Ouais, d'accord. Oui, oui, s'il y a un coup de cœur, mais... Mais vous, alors parce que vous êtes toujours ami avec à Lille? Avec Vincent, oui. Oui, avec Vincent Azé qui est un... Bah, bien sûr, Ouais, puis d'accord. ils travaillent ensemble. On travaille ensemble. C'est un auteur formidable, mais je ne m'inquiète pas tellement pour l'avenir de Rebecca Hampton. Hein. Amoureusement? Amoureusement, oui, non. Moi je m'inquiète pas Non, moi non plus, c'est une fille formidable. oui, hein, franchement, d'abord, elle est super belle, Ouais. déjà, mais ensuite, en au plus- jour le jour, c'est quand même un bonbon, quoi. En plus il y a de la demande. Mais je sais pas, Il y a de la demande, vous Non, avez mais- des... Mais elle n'est ça- pas ça très vient de ouverte. Portillon, C'est pas voilà. une fille, c'est pas une. Je te dis ça. Oui, je non, te mais il y a dis des gens beaucoup. qui Elle n'est proposent pas dans des la verres. séduction, mais elle n'est pas du tout dans la Non, séduction. mais, hein. Il vous faut quoi, vous, alors? il me faut Peut-être une- guérir. Hein? Il faut que je guérisse. Vous vous guérissiez de la relation que vous avez eue? D'accord. Ça a été difficile, ça. Oui. D'accord, ok. Mais ça va, hein. Ouais, donc Je c'est m'amuse bien sur ça. D'accord. Mais donc c'est lui qui est parti, si j'ai bien compris. Oui, bah, sans doute. Je sais pas, c'est au même moment que l'accident, donc je me souviens pas très bien. Ouais, vous préférez Il y a vraiment oublier. une bonne ambiance dans cette émission. Ah bah non, mais bon, on va sur des sujets, c'est vrai Non, que mais là, en en plus, l'occurrence... il l'aimait bien, Jordan. Et... ah bah, c'est surtout vous que j'aime bien, moi. Hein. Je ne l'ai pas invité, hein. Donc Non, c'est vrai. c'est vous que j'aime bien. Non, mais moi, j'invite les gens que j'aime, donc vous êtes là. Juste un petit clin d'œil, c'était pour votre fille. Je voulais mettre une petite photo de votre fille en Ah début oui. d'émission, parce qu'elle est trop mignonne. Bon, alors à chaque fois, vous faites en sorte qu'on la voit pas trop, et Ouais. c'est toujours fait élégamment. La voilà. photo n'est pas récente, là. La petite, Si, elle a si, la grandi. photo est récente, mais elle est... Ah oui, pardon, oui, parce ouais, qu'il y a elle des est- pixels, mais c'est parce que... Non, non, elle a grandi. Elle a grandi Mm. Elle a quel âge maintenant? 11 ans. 11 ans. Ouais. Elle est difficile? Ah non. Ça va? Elle est pas difficile du tout. Elle est entrée en 6e. Elle est heureuse, tout va bien. Et voilà. Est-ce qu'elle est un peu jalouse quand un homme tourne autour de maman? Non, je te regarde, mais... Oui, je sais pas comment je dois le prendre. C'est très drôle! Mais non, mais parce qu'on a été chez Marie-Laetitia et Aline Oui. avec Eléa. Ouais. Votre Et fille? oui, avec ma fille, on a passé un peu de temps, on Elle a travaillait, assisté etc. à des choses. Ouais. Mais qui Ouais. La petite, elle va pas bien. Bon. Oui, tu m'étonnes. Non, non, elle va Ouais. très bien. Eléa, après, c'est vrai qu'on a une relation très fusionnelle. Ouais, donc très fusionnelle, C'est pas ouais. facile. Ah ouais, c'est Euh, pas facile parce que c'est fusionnel. C'est marrant ça. Bah, non, j'imagine que c'est pas facile pour un homme de rentrer, Ah oui, dans le clan. dans le clan. Ouais, c'est ça. Il y a le clan Vardar et il y a Ouais. le clan Hampton. Le papa, vous avez révélé son identité, j'ai Oui, vu enfin, ça. il y a quelques années maintenant, quand même. Ouais, ouais. Et ça a été pour lui, enfin, il n'a pas trop... il vous en a pas voulu, entre guillemets, parce que Que je comme vous dise, êtes très connu et que c'est un animateur radio... Non, non, voilà. bah, pas Parce du que- tout, mais c'est juste que en fait, personne ne m'avait jamais posé la question D'accord, ok. avant. Ouais. Donc quand on m'a posé la question, D'accord. je l'ai dit. D'ailleurs, ma fille est chez lui ce week-end, donc il n'y a pas de... Tout va bien. Koé a toujours eu beaucoup d'humour. Oui. Aline Vardar, qui est avec nous, évidemment. S'il est avec Rebecca Hampton, c'est parce qu'il triomphe avec cette pièce de théâtre qui s'appelle 7 scènes de ménage, qui n'a rien à voir avec scène de ménage. Rien. L'émission, la série, série. pardon, sur M6. Alors, c'est important de le dire, parce que les gens peuvent confondre. Et c'est d'ailleurs le cas, je crois que je vois ça sur les imprimes écrans quand on regarde un petit peu ce que vous faites. On va parler évidemment aussi de vous, chère Rebecca, parce qu'on vous a adoré dans Il y a que la vérité qui compte, et ce générique qu'on connaît tous et toutes et qui cartonne sur C8. On est tellement content de vous avoir retrouvés. Mais oui. Allez, musique, on adore. Faut qu'on l'emmène à l'île Vardar, lui faire ouvrir le rideau là. Oh oui. Vous deviez bien avoir des gens avec Moi, qui je le voir. ferme le rideau. Ah moi. oui, c'est vrai. Oh, il a bien des gens à qui il parle plus, ça pourrait être bien. Tiens, de faire des spéciales personnalités. Vous avez pensé, Ah, c'est Rebecca? Mais moi, je suis juste dans ma loge. Donc, Non, non, vous n'êtes pas juste dans la loge. Si vous êtes revenu sur C8, C'est c'est elle parce qui que tient toutes on les vous manettes. adore. Bah oui, elle tient toutes les manettes. Elle fait mine de rien comme ça, mais vous inquiétez pas. Oui, moi, je discret. mais Vous faites dragouiller un peu des fois ou pas? Pas du tout. Enfin, je sais pas, moi, je me rends pas compte. Ah bah, je me rends pas compte. Désolée si j'ai conduit quelqu'un, je me rends pas compte. Je me rappelle pas. Alors, on se souvient de ce premier Il y a que la vérité qui compte, évidemment. C'était en 2004. Cela étant dit, pour la première loge de Y a que la vérité qui compte, Ouais. moi, on m'avait dit, tu détends les invités, etc. Ouais. À l'époque sur TF1. Et franchement, C'est pas sur C8. Ouais, c'était pas sur à ce moment-là. C8, mais je me rappellerai toute ma vie. Il y a 3 pompiers qui sont rentrés dans la loge. Et là, j'ai voulu leur dire un truc. Et ils m'ont dit, si vous êtes trop stressés, on peut vous... si vous êtes trop stressés, on est là pour vous détendre. En fait, j'étais hyper stressée. C'est toi, là Hyper- Oui. Ouais, c'est elle.
Oh là là là. Oh, mais Oui, arrêtez, j'étais un peu Halil. plus ronde. Ah, mais l'image est coupée en 4, j'ai pas mes lunettes. Ah, là-bas. Ah non, oui. Mais oui, on la voit très bien. Mais elle n'a pas changé, Halil, voyons. Non, ça y Non, est, pas ça y du est. tout. Elle a perdu un peu de poids, mais... C'est vrai, vous avez perdu du poids. Vous avez perdu combien, là? J'ai perdu 25% de mon poids. Elle J'adore pesait dire ça. 10 kilos. Non, mais Donc, j'adore dire ça parce que c'est un médecin qui m'a dit ça. Non, à l'époque, je devais faire 65, 60... D'accord, ok. ouais, bien 68. D'accord. Et vous avez perdu quoi, 10, 15 kilos, un truc comme ça? J'ai beaucoup perdu à la naissance de ma fille. Ouais. Mais oui, je fais 51 kilos, donc j'ai D'accord. beaucoup perdu, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est parce que c'est la vieillerie, hein. Non, c'est pas. Bon, Ah bah vieillerie, si, je sais vais pas vous si le c'est la dire. vieillerie, mais il y a Non, des mais- gens qui s'inquiétaient parce que vous Bien aviez sûr, trop les gens, maigri. mais Adil le dit souvent, les gens adorent s'inquiéter derrière un ordi et dire de la... Ils vous soupçonnaient d'anorexie, je crois, un truc comme ça. Oui, bah, d'anorexie, de prise Là, de on reconnaît bien drogue, Rebecca, on reconnaît Là, c'était il y a pas Jordan. longtemps. tu vois, avec les cheveux, à l'époque, c'était pas la même, on reconnaît tout le Non, monde. ça, c'est la nouvelle version. C'est la nouvelle version avec le nouveau Sam. Ouais. Et par contre, Quentin sinon, Cardiem. l'équipe reste la même. C'est marrant, ce que vous dites, ça vous énerve, ce que les gens racontent quand ils s'inquiètent. En fait, ça m'énerve parce que je ne vais pas en parler pendant trop longtemps, mais ce qui m'énerve, c'est que les gens derrière un écran se sentent tellement puissants et peuvent tellement balancer des conneries. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point ça peut perturber les plus jeunes. D'un coup, on se dit, elle est anorexique, elle prend de la cocaïne, elle est ceci, elle est cela. Et c'est pas bien. Et je trouve que tous ces réseaux et tous ces trucs sont utilisés à mauvais escient, en fait. Et ça Donc, vous a fait m'énerve. du mal à un moment. Ça fait pas du mal, mais c'est très pénible de devoir dire. Déjà, quand on maigrit beaucoup parce qu'on vieillit, c'est pas très très drôle. Honnêtement, je prendrais bien quelques kilos, mais je les prends pas. Vous n'arrivez pas à grossir. Non, non, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Peut-être qu'on se revoit dans 1 an et demi et j'aurais repris un peu. Moi, j'ai Mais, résolu ce problème. Ah bah. Moi, Mais génial, il me fait rire. Moi, ma mère. Parce qu'elle, elle est dans le drame, et puis vous êtes dans tout Mais l'inverse. toujours. Ouais. Mais non, mais je suis pas dans le drame. Non, c'est mais je juste sais, qu'à un mais je vous moment- taquine, mais je comprends Il y ce a que un vous moment, dites. c'est important. Moi, je vois, ça commence dès la 6e. Ils sont là avec leur truc de snap, de machin, de trucs. Snapchat, ouais. C'est très pénible, quoi. Il faut. Vous faites gaffe Si on a avec un la truc à petite, dire, d'ailleurs, oui, avec très. Eléa, par rapport à ça. Vous Si lui on a un coupez le truc à se téléphone dire, bah, je le récupère à 18h30, de toute façon. Le téléphone. Oui. Et enfin, elle a 11 ans, hein, donc. Oui, bien sûr. Non, non, mais c'est Mais ce que intéressant. je veux dire, c'est qu'il y a un moment, si on a un truc à se dire, il vaut mieux se le dire en face. Ouais, c'est Moi, clair. je préfère vous voir, vous, et qu'on se balance des trucs, Ouais. plutôt que d'aller lire un truc totalement idiot sur un ordinateur, quoi. Halil Vardar, vous avez fait la connaissance de Fabienne Cara. Femme que oui. vous connaissez bien, je crois, Bien sûr. chez Rebecca Hampton, parce que vous avez travaillé ensemble. Et que c'est mon ami. Alors, Fabienne Cara, c'est un sacré numéro. C'est vrai. Ah, mais alors, mais je l'adore. Je me suis retrouvé à une soirée avec elle. Alors déjà, elle est un petit peu dans un monde... je sais pas comment la C'est un monde décrire. à elle. Hein? Elle est dans son monde à elle. Elle est dans son monde à elle. Donc elle sent les choses. Et sa sœur, c'est pareil aussi. la Toutes connais- les deux. je la connais Ah, pas ouais, assez, sa Carole. sœur qui travaille avec Stéphane Plaza, si je ne me Ouais. trompe pas, sur M6, dans les appartements, les décos, tout ça, les rachats de maisons. Non, mais elle est incroyable. Et Fabienne Cara, qu'on connaît évidemment avec Plus belle la vie. Oui. Alors vous avez travaillé avec elle, mais vous avez même fait un film, si je ne me trompe pas, non? Non. Il n'y avait pas eu un film? Non, D'accord. non, C'était il y a une pièce de théâtre alors. Une pièce de théâtre. C'était 10 ans de mariage? 10 ans de mariage avec Fabienne. Et ouais. ça a été un truc de malade, je crois. cette Extraordinaire. pièce. Franchement, c'était une. Je peux le dire assez de manière détendue. À l'époque, c'était la chaîne qui me demandait de prendre des gens, entre guillemets, de la maison Ouais, d'accord. pour valoriser mes pièces. Comme Ouais. le public ne connaissait pas ma tête, j'avais fait le Clan des divorcés où j'étais en travelote. Il m'avait dit, Lille, me prend une nana qui assure et tout. Et on m'avait donné une liste de noms. Ouais. Et j'ai appelé Fabienne et j'ai rencontré Fabienne, qui était formidable dès le début. Elle est gentille, elle est bosseuse. Super bosseuse. Ouais. Ouais, c'était une rencontre. Franchement, c'est vraiment une fille. Enfin, elle n'a pas besoin de moi hein, pour le dire, mais c'est une fille formidable. Elle est au théâtre avec je crois que c'est une pièce de théâtre qui s'appelle Né d'un père trop connu. Oui. Mais c'est elle qui l'a écrite, ouais. Ouais, elle l'a écrite, elle sait son très seul en bien. scène. Et elle explique ce souci qu'elle a eu. Voilà, le papa est connu. Elle n'a jamais donné l'identité. Moi, je d'ailleurs. sais. Bah, ne me le dites pas, je vais avoir des problèmes. C'est vrai? Vous savez, vous? Bien sûr, je Faut pas me le dire dans l'oreille, là, vite fait? Non. Moi Vous aussi, savez je le vraiment? sais. Vous savez, vous? Mais non, Vous savez mais qui est le père? C'était pour faire la vanne. Non, vous savez vraiment. Bon, de toute façon, il va je Il va devenir Il va dingue. pas vais aller vous voir à la fin de l'émission. C'est une amie, hein. Ah oui, mais Quand il Donc, s'élève tu comme peux ça venir nous avant voir sa question. autant que tu veux après l'émission. Quand il s'élève comme ça, c'est exactement comme le Doberman avant l'attaque. Il a pas encore les oreilles qui pointent comme ça, mais tu as vu qu'il allait y aller. Bah oui, forcément. Mais en même temps, je l'aime beaucoup et je préférerais qu'elle me le dise à moi quand elle viendra. Là, la prochaine fois, je l'espère très fortement, cher Fabienne Cara. C'est pas un grand secret. Hein. Ouais. C'est juste qu'elle a pas Bon, envie. justement, là. on peut le dire, donc Bah oui, c'est. tout le monde sait.
C'est Michel Platini. Allez, plus belle la vie, évidemment. On adore ce générique. Et cher Rebecca, toujours. Hampton, c'est ici qu'on vous a connu aussi pour une autre génération, hein, parce que Ouais, moi, bien pour sûr. moi, c'est il y a que la vérité qui compte. Mais évidemment, on a adoré. Alors, il y a Moi eu aussi. tellement de choses qui ont été dites sur, Moi sur aussi, Plus j'ai belle la adoré. vie. Peut-être la seule question que j'ai à vous poser encore aujourd'hui sur cette série, c'est est-ce vous en avez marre qu'on vous en parle et pourquoi vous n'avez pas été pourquoi vous n'êtes pas dans la salle de TF1 Voilà. Alors, moi, j'en ai absolument pas marre qu'on m'en parle parce que j'adore. D'accord, ok. Et je suis pas sur Plus belle la vie, encore plus belle. Ouais. Parce qu'en fait, on a laissé la porte ouverte. Je D'accord. pense qu'ils n'avaient pas besoin de mon personnage tout de suite. J'étais au théâtre à l'époque Ouais. avec Boudère et toute la clique. Je bossais beaucoup, j'étais en tournée. Donc voilà, et puis là maintenant, d'un coup, je suis maintenant sur scène avec à Lille et je suis la moitié du temps à Paris et le reste à Marseille. Donc pour l'instant, il n'en est pas question, mais il peut. Ah, ça peut-être se que- profile un petit peu Non, mais j'en sais rien, ça peut arriver. Regardez, j'ai pas fait. Enfin, il y a que la vérité qui compte. J'ai attendu 20 ans avant Ouais. de tourner, donc on sait jamais de quoi demain est fait. Et d'ailleurs, ils n'avaient pas du tout. Ils avaient compris, hein, Laurent Fontaine et Pascal Bataille, quand vous aviez quitté Il y a que la vérité pour aller sur. Ah, mais c'est même eux qui m'ont dit d'y aller, donc. Ouais, ouais. c'était j'avais trouvé ça très sympa. Ah bah de oui, leur- puis je de les leur aime part. et je les embrasse, je Ouais. les adore. Alors, il y a eu la fin de Plus belle la vie, la première sur France Télévisions. Ouais, et c'était ça, c'était dur. Vous avez Ça a dit. été hyper dur. C'est surtout pour votre fille, parce que vous avez dit dans une interview, j'ai annoncé à ma fille le 6 mai au soir qu'elle avait 2 mois pour dire au revoir à tous ses copains à l'école. J'ai vendu mon appartement en 4 jours. Ouais. Moi, j'ai eu de la chance parce que je l'ai vendu. C'est fou, parce que vous étiez du coup dans le sud. Bah, j'y suis retournée. Hein. Ouais, vous êtes retourné. Mais oui, on vivait à Marseille et puis d'un coup, je me suis dit, mais si je ne travaille plus là, ça sera plus compliqué sans doute pour moi Ouais. de travailler. Donc je me suis dit, je rentre à Paris. Ma fille, elle a dit oui, mais moi je vais à Paris parce que j'y retourne pas. Ouais, d'accord. Et voilà, et on s'est fait 1 an à Paris, plutôt sympa parce qu'il y avait la famille et tout le monde. Mais ma fille n'était pas très heureuse, donc on est redescendu. D'accord, ok. Mais ça, vous l'avez vécu, ça vous a traumatisé quand même cet arrêt Bah, c'est dur, puis c'est 18 ans de quotidienne, donc Ouais, c'est ça. ça s'arrête, on est un peu... Déjà, quand une pièce s'arrête, on est malheureux, donc quand une série de 18 ans s'arrête, oui, c'était bouleversant. Ouais. Dans les moments très très forts de Plus belle la vie, ce sera une de mes dernières questions sur cette série, il y a forcément le départ de Marwan Béréni, et on en parle toujours parce qu'on a envie encore d'en parler, comme s'il était toujours là. Et moi, je n'en parle pas. Vous en parlez plus du tout? Non, je n'en parle, c'est pas que j'en parle plus, c'est que je n'en parle pas. D'accord, ok. Parce que ça vous a trop affecté? Oui, et puis parce que ça affecte plein de gens, et puis j'aime pas parler... non, je n'ai pas envie Les de gens qui parler. sont plus là. Ouais, Alors on va pas en parler. merci. Par contre, on peut parler d'Anthony Delon. Ah Parce que oui. Vous avez travaillé avec lui et il a Il fait... n'est pas mort. Non, il est en... C'est horrible. Mais non, Moi, mais je sais pas, j'étais à comme je l'hommage de son père il n'y a pas longtemps. Donc, Bah oui. c'est une émission très étonnante aujourd'hui avec Alil Varda et Rebecca Hampton. Bon, là, vous êtes avec Anthony Delon. Ouais. Non, juste, il est comment, Anthony, c'est ça dont Anthony je Delon? Est-ce que ça fait quelque chose de tourner avec Anthony Delon et aussi le fils d'un monstre sacré du cinéma? Bah, ça fait quelque chose parce que c'est un super type et que c'est un chouette comédien. Maintenant, quand on joue avec lui, on ne pense pas forcément Ouais. à son père. Il en Mais, parle ou pas du tout en off Non, enfin pas plus que ça. C'est pas- Moi, c'est- ça m'a permis de parler à Alain Delon à l'époque et c'était sympa parce qu'il m'a d'accord. appelé. Ah ouais? Ouais. Alors comment ça s'est passé? Bah, très bien. Non, mais il vous a appelé, c'est-à-dire... Vous n'avez pas lu, vous, la couverture de Voici où il y avait écrit Rebecca Hampton et Alain Delon? Ah non, je l'ai pas vu ça. Il faut la chercher. D'accord, ah bah d'accord, non, alors racontez-moi, parce que j'adore. Non, mais parce que du coup, il y a ce truc qui est De sorti. Bosso à Alain Delon, Ah ouais, dites donc. il y a une marge de progression c'est incroyable. formidable, quand Ah même. ouais, non, Fondation, je sais pas, mais après. C'est l'homme qui a fait rêver toutes les femmes, quoi. Ah ouais? Mais je crois qu'Anthony, il fait rêver aussi pas mal de femmes parce que moi, à l'époque, j'avais toutes mes copines qui Les disaient, retraités, Ah, tu les veux retraités Anthony, tu veux surtout, Anthony. Anthony. Les Non. retraités? Très, très, très retraité. C'est un très bel homme aussi. Il aurait pu vous plaire, Anthony Delon? Non. Ah bah d'accord. Au moins, c'est... Vous plaire, Quel- t'as dit? quel- Oui. Il est beau gosse, hein. Pas mal, Oui, quand oui, même. mais, Et moi, quel, j'ai- quel acteur pourrait vous plaire, là, actuellement? Allez, en toute honnêteté, allez. Non, Alil, vous êtes en couple. Oh, Vous êtes en couple, vous n'allez pas foutre le bordel. Non, mais là, tout de suite, comme ça, j'ai pas Ou un animateur télé, peut-être? Jordan. Ah non, bah non, mais ça sera Oh. pas possible. Ah bah, elle est là. Allez, Regarde.
Merci Anatole à la régie. Voilà, ça c'est du beau travail. Ça c'est de luxe L'acteur a fait production. le premier pas. Quand même, Allez, Alain Delon et Rebecca Hampton excluent le coup de foudre. L'acteur a fait le premier. Ils sont incroyables. Ils C'est font énorme, tellement hein, rire. c'est énorme. Ça vous a fait plaisir. Ah bah, c'était génial. Du coup, on s'est parlé, on s'est appelé pour parler de ça. Ça nous a fait beaucoup D'accord. rire. Et il vous appelle. Comment ça se passe au téléphone? La première fois, j'ai eu un petit. C'est très mal cadré la photo. Oui, c'est le pas grave. coup de foudre. Déjà, on a la photo. Il faut vraiment, c'est très mal coupé. Le coup de foudre, oui. Le coup. Si vous pouviez ou la remonter ou la redescendre, Oui, mais là, oui, c'est très ambigu. C'est le coup de foudre et pas autre chose. Voilà, Bon. bah, pardon. Alors, comment non, se passe ce téléphone? Mais la première fois, quand il a appelé et qu'il m'a dit bonjour Alain Delon au téléphone, j'ai fait oui, et je l'ai pris un peu en blague. Ah ouais. Bah, évidemment, on ne s'attend pas forcément à ce qu'Alain Delon nous appelle. Donc, Vous n'avez pas reconnu la voix? Si, mais enfin, il y a plein de gens qui imitent des voix quand même. Ouais. Donc voilà, et finalement. T'aurais pu finir avec Gérald Dahan, quoi. Que je salue, avec qui j'ai travaillé aussi. Oula. Non, mais j'aime pas beaucoup Gérald Dahan. Mais Quel bonheur! Mais quelle émission formidable! Non, mais- Juste avant la fin, comme ça. Il le sait, ça a été on a eu une pièce compliquée ensemble. Ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben rien. Ah bah si! Ah non, il y a pas de, non, mais il y a pas de ragot, y a pas il a de... mis les lèvres. Ah oui, Bah non, là, mais moi, j'ai mis les oreilles. j'ai mis les mains dans le pot de miel pour m'enlever maintenant. Ça a été une tournée assez compliquée, mais après, il n'y a pas de truc... Et si on a juste des pop-corn en régie, ça serait super. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette Non, tournée? franchement, non, mais rien d'extraordinaire, c'est juste qu'on n'était Il pas a été forcément... méchant? Il a été- Pas du tout. Qu'est-ce qu'il a C'est fait? juste qu'on n'était pas d'accord sur la façon de travailler. Ouais. Et Voilà. donc, il y a eu un clash. Oh, ben il y en a eu plein. Ah ouais? Mais vous Oui. êtes engueulé genre fort? Ah oui, mais on s'engueulait fort souvent, mais après, on était sur scène et ça se passait très bien. D'accord. Ce qui se passe en coulisses ne regarde pas le public. Si vous pouviez lui passer un petit message, la face caméra, vous le diriez quoi, Gérald Dahan? Que j'espère que sa mémoire va bien. Voilà. Que sa mémoire va bien? Parce qu'il avait un peu du mal avec le texte. Ah, d'accord, ok. C'était ça mon... Ça balance sec. Ah, d'accord, ok. Mais pourquoi il a eu du mal avec le texte? Mais parce que j'en sais rien, moi. Je suis pas dans sa tête. Hein. Peut-être qu'il aimait pas le texte. Ouais, Il aime bien, Non, lui, mais- quand il y a une dispute, il aime bien, Bah, ça le et chauffe. alors c'est pas Non, moi, mais- c'est les téléspectatrices et les téléspectateurs. Non, mais À chaque fois dans la rue, il faut « Oh, on aime bien hein, quand vous envoyez dans les potins, tout ça. » Non, mais en plus, je sais que vous aimez bien, c'est pour ça que je balance, mais j'embrasse Gérald Dahan s'il regarde. On coupera ça. hein. Mais non, on coupe La réconciliation pas. ne nous intéresse Mais on pas du coupe tout. pas, il n'y a pas de réconciliation parce qu'il n'y a même pas de fâcherie en fait. D'accord, ok. C'est juste Mais c'est juste que voilà, quoi. que ça a été une tournée compliquée. Il y a des tournées, Le plus dur, ça a été simples. quoi? Et on arrête avec ça, sincèrement. Le plus dur sur scène. Ouais, avec lui. Mais sur scène, ça allait très bien. Donc, Alors, hors antenne, hors scène. Le coup de poing. C'est le mec qui balance vers. ouais, c'était le plus dur. Non, Le non, plus dur, c'était le coup. non, mais il y avait rien. Je sais même pas pourquoi on est tombé sur Gérald c'est- Dahan. ah bah, parce que c'est vous si, qui parce m'avez que- envoyé ça. Mais non, C'est toi qui as dit Gérald Dahan, je l'aime pas. Ouais. Mais oui, non, mais je n'ai Et non, je merci n'ai pas Ali eu- de nous avoir ouvert cette porte de Ah, Pandore. moi, je me régale, moi. Mais en plus, c'est moi aussi, vrai- je peux avoir des pop-corn, moi aussi. C'est vrai arrive. que quand j'ai eu l'appel d'Alain Delon, j'avais peur que ça soit Gérald Dahan. Donc je pensais que c'était une blagounette. c'est moi pour qui ça. suis oui, parti c'est Et au toi. final, il vous a rappelé une deuxième fois. On s'est appelé plusieurs fois, oui. D'accord. Ah, Pas Gérald. on va non. savoir un truc. Alain Ouais. Delon. Est-ce qu'il y a eu quelque chose avec Alain Delon? Non, il n'y a rien eu avec Alain Oh, Delon. c'est Dis-moi dommage, la j'aurais bien vérité. terminé ma Mais à toi, je séquence. te dirais la vérité. Bah non, mais franchement. Mais il dragouillait un peu quand même? Mais pas du tout. Ah, d'accord. Mais vous parliez de quoi? Pourquoi il Mais vous de plein appelait de trucs. Ouais, mais de quoi? Mais enfin, Jordan. Bah, non, mais bon, de plein Mais de de plein de trucs, de la vie, des articles idiots qu'on avait, parce qu'on était D'accord. toujours dans les magazines, il y avait toujours Alain Delon est malade associé et Rebecca Hampton est anorexique Attends, associée. vous me le diriez s'il y avait eu un petit truc avec Alain Delon? Alors, franchement, oui. Et surtout, là. Ah oui, je vous le dirai. Ni sûr avec qu'il y a rien Anthony, eu ni avec Alain. Oh, Ouais. oui, je suis sûre. Je pense qu'il. Vous surveillez le dossier? Je parce que sens surveille, qu'il y a quand même un je vais truc. gratter ce soir. Je vais Ce vous soir, réinviter je la vais semaine gratter. prochaine, vous. Quand vous voulez, Jordan. Allez, pour l'instant, c'est le moment des terribles questions cash avec Ali Vardar et Rebecca Bosso. Oh. Non, mais arrête, je te jure, ça va l'énerver. Hein. Oh, je rigole. Oh, on est là pour rigoler. Ouais, lui, je pense que ça va pas le faire rire. Mais moi, ça me. Ah, mais ça lui donne l'occasion de venir parler. Ah bah oui, je serais ravi Bah qu'il oui, vienne. faut l'inviter. Bon, casser la gueule, ça me ferait plaisir. Allez, c'est parti. Rebecca Hampton, on gagne combien quand on joue une pièce d'Ali Vardar? Je sais pas parce qu'on vient de la commencer. Lille, elle va être bien payée? Oui, je pense qu'il y a du monde, ça marche, tout le monde est bien payé. C'est quoi bien payé? Tu veux C'est voir? lui le patron. Hein. Ah bah oui, bah, régalez-vous. Bah, je vais pour vous une faire fois mon- où j'ai le patron. Ça te gêne qu'on parle d'argent, Pas toi? du tout. Rebecca Hampton coûte 500, à peu près 500 € par séance. Ah ouais, pas mal, hein. Bah écoutez, vous gagnez beaucoup plus que certaines personnalités que j'ai reçues. Mais j'espère Ouais, bien. c'est par jour? Ah ouais, ouais. Donc Sauf vous- qu'elle est 10 fois plus talentueuse que Ah beaucoup ouais. de personnalités que tu as reçues. ouais. 2 séances par jour? Parfois, oui, ou parfois 2, ouais. Et c'est à la séance? À la séance. Ah ouais. Ah ouais, ça on voit, ça fait du 15 Mais 000 je euros suis par mois, pas. ça. J'ai fait Elle vaut des beaucoup bilans, plus. Si on Ah, moi, a j'ai fait calculé, des moi. Ah tournées, oui, c'est oui, encore plus. hein. en tournage, oui, c'est plus. D'accord, ok.
Eh ben bravo. Et ben voilà, c'est le talent qui paye. J'ai 51 ans et ça fait 40 ans que je travaille. Voilà. Ça fait même 43 ans. Et vous payez bien, bravo. Voilà. Non, On peut dire ce qu'on veut sur Anil Vardar, mais il paye bien. Et il paye surtout. Ah, il paye. Anil Vardar, est-ce que vous versez le même salaire que votre femme, Marie-Laetitia Vardar? Ma femme est beaucoup moins bien payée. Ah ouais, mais oui. Ouais, ma femme est beaucoup moins bien payée. Mais elle n'a pas le même charge. Je veille sur tout le reste. Non, ma femme, en fait, c'est des trucs de pognon, mais c'est des productions différentes. Ouais. Ici, ce sont 2 acteurs sur scène. D'accord. Bah, c'est une production. Là, ils sont 4 sur année fiscale. C'est des barèmes, mais tout le monde est payé, tout le monde est bien payé. Et on fait des métiers formidables. Alors, Rebecca Hampton, ce que votre fille vous reproche tout le temps. D'être maniaque. Vous êtes maniaque? Ah oui. Alors, la maison, il faut vous nettoyer. Ouais, je range et je nettoie. D'accord. Ça me le temps. Anil Vardar, l'acteur ou l'actrice qui vous a demandé le plus gros cachet pour jouer dans une de vos pièces. Ah, le plus gros cachet, Alexandra Van der Noot. Ah ouais? Et qu'il méritait, elle est formidable. C'est du cachet. Aussi. Donc, là, on est sur 500, on disait à Rebecca. On peut... En fait... 2000, un truc comme ça? Non. Au théâtre, c'est impossible. Ouais, c'est impossible. Au théâtre, c'est impossible. Non, la seule chose, c'est qu'avec Alexandra, à l'époque, que je salue d'ailleurs en passant, on avait un palier Ouais. avec un minimum, puis on montait. Sauf que la pièce qu'on a jouée, c'est-à-dire Week-end tranquille, était incroyablement drôle et incroyable. On a joué 96 fois en un mois. Ouais, c'est... Oh là là. 96 Ah bah, séances. ça la fait rêver. Regardez les yeux qui pétillent. Elle pense aux vacances de la petite qu'elle va pouvoir lui offrir. Non, parce que Alors, nous, on n'est pas à ce rythme-là. Honnêtement, 96 fois en un mois, je pense qu'on est surtout très très fatigué. Non, non. Oui, et on parle pas de... Il n'y a que lui pour faire Non, ça. mais hein. Alexandra était formidable et on avait fait un salaire avec un palier et c'est la personne qui a gagné le mieux sa vie et elle l'a pas volé. Ouais, Hein. bien sûr. Ça fait plus de 3 fois par jour. Sous, ça vous ferait peur, 3 fois par jour? Oui, mais c'est pas que on l'a fait déjà. 3 fois par jour? Ouais. Tous les deux? Non, tous les deux, mais lui, il en fait. Les pièces de théâtre, hein. On parle des gens qui viennent d'arriver sur C8. Ah oui, oui. On parle de pièces de théâtre. Oui, oui. Mais. Restez quand même avec nous. Même si je sais que 3 fois par jour, Non, ça, mais- ça vous est déjà arrivé, ça, 3 fois par jour? Au théâtre Je sais plus de quoi on parle. J'ai envie d'avoir des infos. Non, ça m'était jamais arrivé. Et D'accord. même 2 fois. Enfin, oui, quand on fait une captation, on joue 2 fois. Mais là, quand on ressort, On est rincé, vidé. Anil Vardar, On va te laisser tout seul. est-ce que vous êtes millionnaire? Est-ce que je suis millionnaire? Oui, au point où on en est. Bah, Oui. Oui. Vous avez le million. Oui, Et vous êtes fier. Je travaille depuis. Bah voilà, mais 20 j'adore, ans. mais c'est- Alors, j'adore. j'ai préparé une réponse. Oui. Parce que tu poses souvent cette question. Oui, combien vous gagnez par mois? Voilà, je voudrais participer à l'évolution de tout ça en te disant que dorénavant, Oui. avant de poser la question aux gens de combien ils gagnent, Oui. demande-leur combien d'heures ils travaillent par semaine, combien de gens ils font vivre, combien ils ont payé d'impôts dans leur vie et combien d'heures ils dorment la nuit. Alors, je veux bien et que vous quand on répondiez donnera à- la réponse de Ouais. leur salaire, tu trouveras que c'est ridicule. Je veux bien que vous répondiez à ces questions. Mais je suis millionnaire, oui. Ouais. Cette question-là. Non, oui, non, je mais gagne. sur les 4 points que vous venez d'aborder. Bah, moi, je fais vivre presque 60 familles, directement ou indirectement. D'accord. Entre mes théâtres, mes pièces, c'est une 60aine de familles. J'ai payé des millions, et sans aller dans le détail, d'euros d'impôts en France. J'en paye encore beaucoup. Et puis, je dors ce que je peux. Et c'est quoi l'autre? J'avais dit les heures de travail, le truc. Et voilà, je pense que c'est très très rare. Ou alors c'est vraiment l'abruti de service qui a gagné un truc par hasard et qui s'est retrouvé millionnaire. En général, 2 ans après, il l'a plus. Mais en général, des gens qui bossent, qui ont 54 ans comme moi, qui ont bossé toute leur vie et tout, en général, ils ont plutôt gagné un peu d'argent, oui. Et ils l'ont mérité. Mais Ils c'est l'ont bien, pas volé, vous avez ouais. raison de le dire, et c'est bien de le dire. Mais moi, il n'y a pas de problème. Mais j'essaie de lui poser toutes les questions justement pour pas que ce soit tabou, qu'il n'y ait pas qu'il y ait de tension. Non, non, et surtout l'argent, c'est pas un truc, c'est pas volé, quoi. Hein. C'est clair. Rebecca Hampton, Je suis pas millionnaire. vous étiez à combien d'ailleurs sur Plus belle la vie? C'était bien payé? Oui, mais j'étais à 800 ou 1000, je sais 800 ou 1000, d'accord. pas. ok. Sachant que. C'est bien payé, quand même. Ouais, c'est bien payé. Le salaud. Non, non. Putain, ça fait Non, non, chier, puis quand même. Le tournage, hein. C'est pas hyper bien payé, mais c'est surtout que après ça dépend. Effectivement, Ouais. si on tourne tous les jours, oui, ça peut faire des salaires absolument géniaux. Ouais, ouais. Quand on tourne pas trop, c'est Ça peut pas- monter jusqu'à 20 000 euros par mois, quoi, en gros. Ça peut faire du... j'ai jamais. Oui, bah sûrement. Ouais. Enfin, j'ai jamais eu 20 000 euros par mois, mais Si c'est vous bien. faites 3 par jour, hein, vous allez les voir, vous allez voir. Je nous le souhaite. Hein. Bah, moi aussi. Bah ouais, moi je Allez, le fais. dernière question, c'est pour Anil J'espère Vardar. en être capable surtout. Anil Vardar, est-ce que vous pourriez faire tourner, par exemple, sur une scène, ou faire une pièce de théâtre avec Cyril Hanouna? Est-ce que vous pensez qu'il serait bon?
Alors ça, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il serait bon. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait. Et franchement, je pense qu'il ne doit pas y avoir 5 mecs en France ou en Europe même qui pourraient faire ce qu'il fait. Ça, j'ai un respect total. Mais est-ce qu'ensemble, sur scène, on aurait quelque chose à faire? Je n'en ai aucune idée. Et franchement, je fais surtout pas partie de ces gens du pseudo-théâtre qui disent ouais, Hanouna, tout ça. Non, moi, je m'en fous complètement. Ce qui compte, c'est comment on joue la D'abord, personne. ce mec est brillant. Ouais. Il fait on peut discuter comme on veut. Il est brillant. Il a mis ses coconettes sur la table et il a bâti un empire. Basta. Donc, il a déjà mon respect. Ouais. Mais là, vous me parlez d'artistiquement. Mais il y a un peu une similitude avec vous. Sauf que tu peux rajouter quelques zéros. Oui, oh, mais non. Il n'est pas millionnaire, Cyril Hanouna. Non, mais par contre, je pense vraiment que ça fait partie du débat d'avant. Ces gens qui réussissent, qui sont toujours critiqués, tout ça. Moi, vous doutez bien que je ne suis pas le premier client de Cyril Hanouna. Je ne regarde pas Cyril Hanouna tous les jours. D'abord, je suis au théâtre et je ne suis pas certain que ce soit tout à fait mon univers. Mais dire aujourd'hui qu'Hanouna n'est pas bon, n'est pas brillant, il faut être un abruti fini. Ouais. Voilà, c'est un mec Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un mec qui cartonne. Et il faut faire avec. Et pareil, au théâtre, que t'aimes Vardar ou que t'aimes pas, il faut faire avec. Et il faut faire avec, et ça tombe bien, puisqu'on fait très bien avec cette pièce de théâtre. 7 scènes de ménage, la nouvelle comédie délirante d'Halil Vardar, avec la très belle et talentueuse Rebecca Hampton. Merci, chers amis, d'être venus. J'ai passé un moment exquis. C'était une histoire un peu différente des autres, parce qu'il y a de l'émotion. Après l'autre, c'était très drôle. Merci beaucoup. Je vous embrasse. J'ai pas fait l'accent. Vous n'avez pas fait. Faites-moi alors. Dites-nous. C'est tel qui me demande tout le temps. Voilà, c'est magnifique. En tous Merci. les cas, Vous pouvez dire au revoir. T'es de plus en plus beau. Dites au revoir. Merci beaucoup. C'est là qu'on dit Allez, au revoir. vous pouvez dire au revoir en La belge. grande comédie. Oui. Tous les soirs, cette scène de ménage. Bonsoir. Bonsoir. Bisous. bonsoir. À demain sur C8. Bisous. Bien, je le fais bien. Bonsoir. Ah non, ça c'est trop.